Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec le four Raptor Glowen, le petit four à pizza qui vient de Slovénie, et on va faire une recette que je vois passer mais vraiment partout sur les réseaux sociaux, le panuzzo. Je sais pas si tu vois ce que c'est cette espèce de pizza bien moelleuse qui est en forme de sandwich que tu peux garnir comme tu en as envie. C'est vraiment facile à réaliser et je vais te donner aujourd'hui des astuces avec mon four à pizza pour le faire ultra rapidement et avoir un résultat de dingue, digne en fait des meilleurs restaurants italiens. Je vais utiliser pour cela la pâte à pizza de chez Grand Frais, les pâtes à pizza au levain qui sont tout simplement incroyables. Le résultat, il est vraiment incroyable. Il y a à peu près 2 pâtons dans ce sachet et ça correspond à peu près à un tarif de 2,90 €. Donc c'est ultra rentable, il n'y a pas grand chose à faire et le résultat est vraiment super sympa, tu verras. Et comme d'habitude, si ce four à pizza te fait de l'œil, je te mets le petit code promo juste ici, BlondieGlowen5, qui te permet une remise d'à peu près 10% sur ton panier, ce qui est pas négligeable et qui va te faire de belles économies. D'ailleurs, sur le site de Glowen en ce moment, tu as le Black Friday avec des promos qui vont jusqu'à moins 50%. Tu as même le nouveau pierre à pizza rotative qui vient d'être lancé. Bref, tu as plein d'affaires à faire. Allez, j'arrête de papoter, on passe à la suite et on se retrouve très vite pour la suite de la recette. Comme je t'ai dit, pour cette pizza, donc pour ce panuzzo, donc qui est une pizza sandwich, tout simplement, on va utiliser les pâtes de chez Grand Frais. Elles sont très faciles à utiliser. Il suffit simplement de prendre le sachet, le séparer en deux. Tu mets une partie de la pâte dans un tupperware, une partie de la pâte dans un autre tupperware. Tu boules un petit peu avant, bien entendu. Et ensuite, tu mets à température ambiante pendant minimum 4 heures et c'est terminé. Ce que tu peux faire, c'est qu'avant de partir travailler le matin, tu prépares tes trucs. Tu peux très bien les laisser la journée sur ton plan de travail et tu verras, ta pâte, elle va être juste incroyable le soir. Et je vais te montrer aussi qu'avec les produits de chez Grand Frais, tu peux garnir ton panuzzo et en faire vraiment un panuzzo digne des meilleurs restaurants. On passe à la suite. Je vais venir... on va éviter de se cogner déjà. Je vais venir faire l'allumage de mon four, de mon four Glowen. On va bien le préchauffer parce qu'on veut un résultat digne d'une napolitaine. Donc, on va être autour de 350 degrés. Et ensuite, on passe à la cuisson, puis à la garniture. Et tu vas voir, c'est vraiment facile à réaliser. Pour l'allumage, c'est très facile. Je vais prendre des petits allume-feu. Donc, c'est des allume-feu à base de laine de bois. On va venir ouvrir notre four Glowen. On vient récupérer le petit module qui est juste ici. Je vais venir ensuite retirer la grille du haut. On va venir prendre nos petits allume-feu, tout simple. On allume. Donc on attend que ça démarre bien. Je viens en placer un ici. Je mets ça là en attendant. Ensuite, je prends ma petite grille. Je viens la placer juste au-dessus. Voilà. Et on prend notre foyer, donc le petit foyer, on le prend juste ici. Comme tu le vois, mon allumage, il est bien fait. Et on va venir le placer ici. Très facile à faire, j'ai mis 3 minutes. Et ensuite, on va venir prendre notre petit bois, tout simplement. Donc, c'est de la petite bûchette. Et on va venir garnir notre feu. Alors, la bûchette, c'est vraiment pratique là pour le coup parce que du coup, ça va permettre d'avoir un feu qui est assez important. La bûchette, pour faire des flambées comme ça pour les pizzas, c'est vraiment le mieux. Notre feu est démarré, on va venir préparer ensuite notre pizza. Je vais aller chercher mon petit pâton de pâte, on prépare notre panuzzo et ensuite on le passe en cuisson et après on vient au meilleur moment, on va venir le garnir. Mon pâton de pizza est juste ici, donc je l'ai mis ce matin, donc autour de 8 heures et il est à peu près midi. Malgré la luminosité, on a un temps pourri. Je l'ai mis dans un tupperware bien fermé. Je l'ai mis au-dessus de mon poêle à bois, donc il y a une petite épaisseur pour pas que ça, donc juste pour qu'il soit tenu au chaud. Et regarde-moi ce résultat, tu peux le voir, le pâton est juste incroyable. Et en plus, le fait de le mettre comme ça longtemps à température ambiante, ça va permettre de bien pouvoir le manipuler sur la planche à pizza et ça fait des très
beaux résultats, des très beaux alvéolages, etc. Donc c'est très important, surtout pour une pâte comme ça industrielle, ça lui permet de sortir du frigo, de se remettre à température ambiante et d'être beaucoup plus facilement manipulable. On passe au façonnage de notre pizza et dès que c'est à température, à la cuisson. On passe à la création de notre panuzzo, très simple. Je vais venir fariner, hop, ma planche à pizza, ma pelle à pizza, pardon. Moi, j'en mets quand même un petit peu. Le mieux, c'est quand même de mettre de la farine spécialement pour la faire rouler. Je me rappelle plus le nom parce que je perds mes mots, mais je vous remettrai dans le descriptif la vraie farine qu'il faut pour faciliter en fait le glissage de la pizza sur la poêle. Mais moi, avec de la farine blanche, ça marche très bien. Ensuite, je viens ici. Je récupère mon petit bâton. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment super beau. Très, très joli. Je récupère un petit peu de farine. On va tourner. Et là, pour faire une jolie pizza avec des très beaux bords, je vais venir commencer à aplatir hop, les bords comme ceci. Voilà, vous voyez, même des bulles, il y a de... Hop, on va éviter de perdre ça. Il y a des bulles déjà qui se forment. Et ensuite, je viens aplatir le milieu et la faire grandir petit à petit. On n'hésite pas à retourner et à faire pareil dans l'autre sens pour bien définir les rebords et avoir vraiment les pizzas vraiment comme les napolitaines avec les gros rebords. Voilà. Et ensuite, on va venir commencer à étaler. On n'hésite pas, hop, à venir refaire nos petits bords. Et après, on va choisir un petit peu ce qu'on veut en termes d'épaisseur de pâte. Moi, je l'aime quand même assez fine. Donc, j'hésite pas à bien aplatir et à la faire grandir. Là, on a une pâte qui vraiment s'étale super bien. Elle ne rétrécit pas, elle ne se troue pas. On est pas mal du tout. Hop. On vérifie que ça glisse bien, il n'y a pas de problème pour ça. Et l'astuce, pour faire notre panuzzo, on va prendre de l'huile d'olive. Et pour éviter que la pizza ne se colle entre elles quand on va la fermer, on va venir mettre de l'huile d'olive. Et bien sûr, on essaie de choisir une bonne huile d'olive quand même. Hein. Voilà, on n'hésite pas, hop, pour pas que ça colle. Faire mon huile d'olive et là, tout simplement, je vais venir fermer mon panuzzo. Il est prêt, il reste plus qu'à l'enfourner et le passer en cuisson. Mon Raptor est presque à température, je te montre juste, regarde-moi ce feu incroyable. Ça donne envie quand même d'y faire une bonne pizza dedans. Normalement, mon four à pizza est à température. On est au-dessus des 300 degrés. Donc, j'avais mis la porte pour bien garder le chaud à l'intérieur parce qu'il fait vraiment très froid aujourd'hui. Du coup, on va se lancer sur la cuisson. On enlève la petite porte ici. C'est méga chaud. On va venir juste vérifier. 350, on est vraiment parfait. Et on va venir du coup prendre notre pelle à pizza et on va venir enfourner notre pizza. On pense avec notre pelle à pizza ronde, la toute petite, à tourner régulièrement la pizza pour avoir un résultat qui soit bien uniforme, bien une cuisson qui soit bien homogène.
Regarde-moi ce résultat de malade. Vraiment très très joli. Là, on va venir garnir notre panuzzo et regarde, la cuisson est vraiment top. Tout est parfaitement cuit. Ça s'ouvre facilement et on va venir le garnir. Et comme je t'ai dit, on va utiliser des produits ultra rapides et faciles à faire. Un sachet de mâche, on va mettre un petit peu de mâche. Alors là, j'attends juste un petit peu que ça refroidisse, histoire que ma salade ne me vienne pas complètement brûlée. Donc, je me garnis avec ma salade. Hop. J'adore la mâche en plus. Ensuite, du prosciutto. Prosciutto, c'est vraiment la vie, ça. L'équivalent, c'est un équivalent du jambon cru, hein, tout simplement. On a dit que c'était quand même une recette gourmande, hein, donc on ne lésine pas sur la quantité. Et pour terminer, de la burrata. On va venir mettre notre burrata juste ici. Hop. Voilà. Et ose me dire que ce panozzo ne te donne pas envie. Comme tu peux le voir, avec des produits vraiment faciles d'accès, pas excessivement chers. La burrata Grand Frais, 2 €. Le sachet de pizza, 2,90 €, pareil chez Grand Frais. Le prosciutto, c'est un petit peu plus cher, on est sur du 4 €. La mâche, un peu moins de 2 €. Tu peux te faire une pizza digne des meilleurs restaurants italiens, ou plutôt un panozzo. Et regarde-moi, comme le résultat est juste incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de savoir faire les panuzzo qu'on voit passer partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je te remets mon petit code promo BlondieGlowen5 qui va te permettre une réduction sur tout le site de Glowen. Je te le rappelle, c'est des fours qui sont ultra mais ultra costauds, ils vieillissent super bien, ils ont une superbe garantie, le SAV est super réactif, la livraison est ultra rapide. Bref, je ne fais que des compliments sur eux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt!